Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons vous présenter une recette typique des Deux-Sèvres, le marais poitevin. Cette préparation se fait la veille, environ 35 minutes, puis 20 minutes de cuisson. Cette recette est pour 6 à 8 personnes. Les ingrédients: 1 kg de mojettes, 500 g d'anguilles, 4 cuillerées de tourbe, 150 g de peuplier, 6 tiges d'angélique confite, 3 oignons rouges du marais. Pour la sauce d'accompagnement, un sachet de lentilles d'eau, un demi-verre d'alcool de frêne, 100 g de trait poitevin, 2 centilitres de chèvre et de baudet du Poitou, 600 g de cèpe et 300 g de pissenlit. Pour la suite de la préparation, voici Sébastien. Alors, nous allons commencer par verser 1 kg de mojettes dans une casserole à mener à ébullition. Ensuite, dans une autre casserole, nous allons mettre 500 g d'anguilles dans de l'eau froide que nous mettrons à épaissir à feu très doux. Et il faudra ajouter 4 cuillerées de tourbe et battre au fouet de façon à obtenir un mélange homogène. Ouvrir la boîte de 150 g de peuplier, égoutter 6 tiges d'angélique en conservant le jus, ajouter 3 oignons rouges du marais finement émincés, ajouter le tout dans un moule à gâteau d'environ 22 à 25 cm de diamètre. Pour la sauce d'accompagnement, on verse un sachet de lentilles d'eau dans une casserole et un demi-verre d'alcool de frêne que l'on place à feu doux. Dès les premiers frémissements, on enlève la casserole et on y ajoute 2 centilitres de chèvre et de baudet du Poitou. Faites flamber le tout avec de la liqueur d'angélique. Donc ensuite, prendre 600 g de cèpe, les verser dans une casserole. Faites-le chauffer 35 à 40 minutes avec une noisette de beurre de Coulon. Ensuite, prendre une casserole et y mettre 300 g de pissenlit. Une fois terminé, vous mettez les préparations au frais en attendant de les servir. Une fois terminé, vous obtenez le marais poitevin. Oh Sèvres, toi qui prends ta source à Sevray, tu déambules à travers le marais mouillé, et depuis des centaines d'années, des aménagements, les abbés ont imaginé. Des digues ils ont élevé, des canaux ils ont creusé. Docile tu es resté, et les aménagements tu as conservé pour préserver ton authenticité. Toi qui as laissé des champs fertiles à cultiver, des prés et des peupliers exploités, des canaux pour circuler, tu peux aussi nous inonder et nous couper du monde civilisé. Au fil des années, tu as gardé ta beauté, et des hommes ont su se regrouper, pour tes intérêts et les leurs mieux se conjuguer. Mais depuis quelque temps, différentes sont leurs idées. De l'argent il leur fallait gagner, et l'idée de nature ils ont oublié. Avec des machines, des drains ils ont posé, et tes eaux se sont déshydratés, et tes terres desséchées. Ta grandeur et ton immensité ont fait de toi un attrait. Tes vaches maraîchines et tes prés, tes barques et tes fossés sont encore là pour nous faire rêver. Oh Sèvres, toi qui prends ta source à Sevray, tes traditions tu as retrouvées, et à travers les espèces réimplantées, tu es maintenant protégé. Dans le marais poitevin de Coulon, il y a des touristes de toutes les régions. Le marais mouillé est aussi appelé Venise verte. Les touristes y viennent pour y découvrir sa grande diversité biologique. Au cours d'une promenade en barque poussée par le batelier à l'aide d'une pigouille, nous pouvons entendre le cri rauque du jet et le sifflement du loriot. Et si l'eau est claire et qu'il fait beau, vous aurez la chance d'apercevoir en surface carpes, tanches, anguilles et brochets. Au milieu d'une parcelle, peut-être verrez-vous un héron cendré perché là, surveillant le territoire. Selon les saisons, les pluviers, les barges y nichent aussi. À bicyclette, sur les sentiers balisés, si vous êtes discret, vous pourrez apercevoir un animal étrange à 2 incisives oranges, le ragondin. À pied sur les sentiers, nous pouvons y apercevoir une flore très variée, composée de frênes tétères, de peupliers, utilisés autrefois pour son bois de chauffage. En revanche, selon les saisons,
Le marais est très fleuri, grâce à la salicaire, l'aspirée et bien d'autres encore. Pour terminer cette magnifique journée, vous pouvez déguster les différentes saveurs du marais dans votre assiette. Vous y trouverez anguille, angélique et luma au rendez-vous. Maître Héron, au perché sur ses grandes pattes, tenait en joue avec son bec pointu une anguille apeurée. Que fais-tu dans mon pays, toi qui viens de la mer des Sargasses? Moi, je suis ici pour m'accoupler et accroître ma population qui est menacée par l'homme. Ce n'est pas mon problème. Tu n'as rien à faire ici. Le ragondin qui passait par là entendit ces paroles et traversa la conche à la vitesse de l'éclair. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un problème? Toi, tu n'as rien à dire, tu n'es pas d'ici. Moi, je suis ici comme toi pour vivre ma vie pleinement. Et je ne te dérange pas pour autant, car moi, je mange des végétaux et non pas des poissons et grenouilles comme toi. Les bêtes comme toi me volent mon territoire. Pendant ce temps, le baudet, tranquillement occupé à brouter sur le terrain d'en face, redressa les oreilles. Grand ange! Le ragondin et l'anguille lui expliquèrent que les hérons ne voulaient pas d'eux dans le marais. Le baudet, animal placide par excellence, désirait résoudre ce problème et il brailla aux oreilles du héron. Et toi, la volaille sur pylône électrique, tu viens d'où? Mais moi, je suis là depuis des dizaines d'années. J'ai des droits. C'est mon territoire. Mais mes ancêtres ont toujours vécu ici. Mais moi, je suis beaucoup plus ancien que toi, sur le territoire du marais. Et cette conversation est stupide. On pourrait remonter comme cela jusqu'à l'origine des êtres vivants. Et il lui expliqua que ce sont les espèces qui font le territoire. Vaincu, le héron honteux abandonna sa chasse et repartit le ventre vide. Excusez-moi, messieurs, y a-t-il quelque chose à voir dans le marais mouillé? Si d'aventure vous voulez découvrir le marais mouillé des Deux-Sèvres, il faudra vous lever à l'aube lorsque la brume s'élève au-dessus des canaux. Alors là, peut-être vous découvrirez un pêcheur venu relever ses enceintes. Ce sont des pocelles, fabriquées en osier, ils permettent de piéger les anguilles. Peut-être les mangeriez-vous ce soir aux bouillitures. De plus, prenez sur la Sèvre une barque à fond plat de 14 pieds, elle vous permettra de circuler sur les conches. À la rencontre d'un ragondin caché sous les racines d'un frêne tétard ou d'un héron posté au milieu d'une parcelle. Au printemps, observez attentivement la population des marais. Elle vous éblouira de ses pétales jaunes et la consoude officinale blanche ou mauve borde les mottes. En été, le chant des grenouilles vous empêchera de dormir et la couleur de vert se déclinera dans le paysage. À l'automne, l'odeur de la tourbe vous enivrera. Et l'hiver, si vous n'avez pas quitté cette terre, peut-être pourrez-vous entendre le conteur qui vous fera imaginer des êtres fantastiques qui bordent le marais. Bonjour docteur. Asseyez-vous. Bon bah je comprends pas. Plus je bois, plus j'ai soif. Et depuis quand ressentez-vous ça? Bah depuis qu'ils m'ont implanté des veines artificielles, ils appellent ça des drains. Ah oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que je vais vous donner? Alors, vous allez prendre une infusion de menthe aquatique. Elle est spécifiée réhydratante. Et essayez de raisonner votre circuit hydraulique. Et c'est un remède efficace? Oui, oui, réhydratante. Vu votre teint desséché, c'est tout à fait ce qu'il vous faut. Bon, très bien docteur. Combien je vous dois? Un mojette, s'il vous plaît. Là, je me jette. Merci. Tenez. Merci. Au revoir docteur. Au revoir. Bonjour docteur. Bonjour, asseyez-vous. Bah dites donc, ça n'a pas l'air d'aller. Oh, pas très bien, vous savez. Depuis mon licenciement, j'ai plus goût à rien. Et quelles étaient vos activités? Un peu de tout, de l'élevage, du maraîchage, mais maintenant, j'ai plus goût à rien. Je nettoie plus mes conches et je me laisse pousser les cheveux comme un saule. Je vois. Ah là là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous prescrire? C'est ça. Vous allez inhaler régulièrement de la cardamine des prés et prendre un comprimé d'agriculture durable. Cela vous fera plus grand bien. Comment? Vous allez inhaler régulièrement de la cardamine des prés et prendre un comprimé d'agriculture durable. Bien. Combien je vous dois? 20 mojettes, s'il vous plaît. Voilà, 20 mojettes. Merci.
Tenez. Au revoir. Au revoir. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Marais, asseyez-vous. Mais je peux pas. Mais qu'est-ce qui vous arrive? J'arrive d'Uruguay, de vacances là, j'ai complètement oublié de me faire vacciner quand je suis ici. Et regardez maintenant, j'en ai partout. Mais avez-vous suivi un traitement depuis votre arrivée? Mais on m'a conseillé de l'arracher, seulement plus je l'arrache, plus il y en a. Alors qu'est-ce que je peux faire? Ah, je vois, il n'y a plus qu'un moyen. Faites-moi pas peur. Non, non, ne vous affolez pas. Juste un massage une fois par jour avec bardane en cataplasme imbibé d'une solution de purin d'ortie. Et ça marche, ça va. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Mais par contre, la prochaine fois, protégez-vous pour préserver l'équilibre de votre écosystème. Ah mais ça, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de prochaine fois. Hein. Bien. Combien je vous dois, docteur? Fais-moi tête, s'il vous plaît. Tenez, voilà. Merci. Merci à vous. Tenez. Au revoir. Au revoir, et Au puis revoir. à bientôt. Ah non, j'espère pas. Hein. Le marais est comme une feuille dont la veine centrale est la sève, dans lequel se jettent les affluents, le curé, le lait, le mignon, l'otise venant des bassins versants. De sombres barques déambulent sur ces allées vertes, tel un patchwork en camaillot de verre. Avec indolence s'étirent le long des conches, canaux, fossés et rigoles, des peupliers et des frênes têtards dont les racines retiennent les berges. Des peupliers et de villages. Admirés depuis le Moyen-Âge. Dans la tourbe noire pousse une végétation sauvage et luxuriante. Dans ce paysage maraîchin, maugettes et vaches y font bon ménage. L'angélique verte illumine ces mottes. Coulons, quel beau paysage, et de peupliers et de villages. Admirés depuis le Moyen-Âge. À la demande d'Henri IV, un ingénieur hollandais a modifié le paysage, que de nombreux touristes aujourd'hui viennent visiter à travers conches et canaux. Telles ces images et cartes postales, au fil de l'eau, une balade en barque dévoile ces maisons maraîchines dont chacune possède un port, un grenier et aussi des volets verts, bleus et des foies rouges. Ce sont les châteaux de notre pays magique. Quel paysage, et de